On m'a déjà dit que j'avais été stupide et que j'aurais pu mieux gérer les choses. Et cela me concerne directement. Je me demande seulement si je devrais m'excuser auprès de ma mère. Donc ma mère a décidé de m'emmener, moi une femme de 18 ans, et mes frères et sœurs, des adolescents, garçons et filles, au festival Renaissance. Je lui ai dit que je travaillais ce jour-là et que je ne pouvais pas y aller à moins de trouver quelqu'un pour me remplacer. Elle a pensé que je ne faisais pas beaucoup d'efforts pour en trouver quelqu'un parce que je ne voulais pas y aller. Ce n'est pas vrai. Je voulais vraiment aller au festival Renaissance avec eux, mais je ne pouvais pas à cause de mon travail. Personne ne pouvait prendre mon quart de travail et je lui ai envoyé un message pour lui dire que je ne pouvais pas y aller. Elle m'a quand même acheté un billet. Je n'ai voulu m'expliquer travailler et elle se punit pour ne pas utiliser le billet qu'elle m'a acheté. Elle a dit que c'était de ma faute qu'elle ait acheté le billet parce que je lui avais dit que je voulais aller au festival Renaissance. Même si je la remboursais, nous avons quand même gaspillé de l'argent pour cela. Au moment où cela s'est produit, je n'ai rien dit parce que mes frères et sœurs étaient là, mais cela m'a dérangé qu'elle essaie de me punir. L'après-midi suivant, je voulais faire un petit arrêt à la station-service pour ne pas avoir à m'arrêter pour faire le plein le matin suivant en étant pressé pour amener mes frères et sœurs à leur école à l'heure. De plus, nous n'avions plus de pain, alors j'ai décidé d'en acheter en rentrant. J'étais dans ma chambre en me préparant à partir et ma mère m'a arrêté parce que j'étais punie. Je lui ai dit que j'étais trop vieille pour être punie et que je pouvais aller où je voulais aussi longtemps que je ne rentrais pas tard. Elle a soutenu qu'elle pouvait toujours me punir et que je n'avais pas le droit de sortir de la maison. Elle s'est placée dans l'embrasure de la porte et m'a empêché de quitter ma chambre. Cela a dégénéré en un gros argument et malheureusement, mes frères et sœurs ont tout entendu. Elle m'a enlevé mes clés, mon permis de conduire, ma carte d'identité, mon téléphone, mes cartes de crédit, mon argent et mon ordinateur portable. Je venais tout juste de partir de la maison et je suis partie. Nous vivons dans une région rurale sans trottoir. Je n'étais pas sûre de où j'allais et je me suis perdue. Heureusement, il m'a vue, m'a laissé dormir sur son canapé. Je suis allée à mi-cours comme d'habitude des effets du covoiturage pour rentrer chez moi. Fermeture. Quand ma mère est rentrée à la maison, elle était en colère parce qu'elle devait emmener mes frères et sœurs à l'école. Cela l'a beaucoup retardée pour se rendre au travail et elle a manqué de quelque chose d'important. Elle m'a rendu mes fers et m'a laissé faire le plein d'essence. Ma tante m'a traité d'enfantin pour être partie juste parce que j'étais clouée au sol. Ma mère était très inquiète quand je ne suis pas rentrée à la maison. Je ne suis pas allée là où je disais que j'allais. Je suis partie plus longtemps que je ne l'avais dit. Maman ne savait pas où j'étais pendant 24 heures parce que je ne pouvais pas répondre au téléphone qu'elle m'avait enlevé. Est-ce que je suis l'idiot pour dire à ma mère? Je suis trop vieux pour qu'elle me cloue au sol? Et j'ai besoin de sa permission pour quitter la maison. Pas l'idiot. L'inconvénient est que tant que vous vivez dans sa maison, vous devez vous conformer aux règles déraisonnables de votre mère. La seule façon de briser le cycle est de déménager le plus tôt possible dès que vous pouvez vous le permettre financièrement. Je peux me permettre de déménager maintenant? Ma mère pense que se procurer son propre logement est un gaspillage d'argent lorsqu'on peut vivre à la maison. Je fais beaucoup d'économies en vivant ici. Je veux rester jusqu'à ce que mon frère et ma sœur puissent conduire. De plus, ma mère ne pense pas que j'ai besoin d'un emploi parce qu'elle peut se permettre d'acheter des choses pour moi et elle pense que je devrais me concentrer sur mes études. Ce n'est pas la première fois qu'elle dit que ce n'est pas grave si je rate le travail ou si je suis en retard. Wow, bienvenue chez les parents contrôlants. Votre mère essaie de vous contrôler, alors elle ne veut pas que vous ayez un emploi, un appartement ou quoi que ce soit à vous. Elle essaie de vous contrôler et de vous posséder et elle ne lâchera jamais prise à moins que vous ne déménagiez. Vous devez partir. Elle a pris votre pièce d'identité, votre argent et vos moyens de communication. C'est sauvagement pas correct. C'est contrôlant et abusif. Elle ne peut absolument pas prendre votre pièce d'identité. Fille, mets tes documents importants en lieu sûr. Enlève son nom de toutes tes informations bancaires. Elle perdra les pédales lorsque vous partirez parce que vous êtes sa babysitter gratuite et son parent suppléant pour ses autres enfants.
Je suis 100% d'accord. Écoute, OP, tu lui as dit que tu irais au salon de location si tu pouvais te dégager du travail. Tu ne pouvais pas sortir du travail. Et pourtant, elle t'a cloué au sol parce qu'elle a acheté un billet pour toi en sachant que c'était pas sûr que tu puisses y aller. Et pourtant, c'est de ta faute. Puis elle ne te laisse pas quitter la maison pour faire le plein d'essence et acheter du pain pour la maison. Puis elle s'énerve parce que tu as dû emmener toi-même ses enfants à l'école. Elle s'est même postée devant ta porte d'entrée et t'a bloqué. Elle se plaint également que tu ne répondes pas à ton téléphone alors qu'elle t'a confisqué. Elle est horrible, et ce n'est pas une bonne éducation sur aucun niveau. Déménage, elle ment. Elle essaie de te garder mentalement comme un enfant, afin de pouvoir t'utiliser pour élever tes frères et sœurs. Il y a quelques mois, j'ai emménagé dans un nouvel appartement avec mes petites amies. Nous sommes toujours en train de nous installer et nos voisins ont été très sympathiques. L'un de nos voisins est un gamin de 18 ans qui vit avec sa grand-mère. Il a été particulièrement serviable en nous montrant les alentours. Il y a quelques jours, j'ai reçu des livraisons, mais j'ai eu du mal à les monter jusqu'à l'étage. Je lui ai demandé de m'aider, et il m'a dit qu'il le ferait plus tard. Il jouait à un jeu, donc plus tard signifiait jamais. Notre voisin allait entrer chez lui et m'a remarqué. Il a immédiatement sauté dans l'action pour m'aider et a tout fait plus rapidement et plus efficacement. Je lui ai offert des collations et de l'eau en guise de remerciement, et nous avons continué notre chemin. Après cela, je parlais au téléphone avec ma sœur dans la cuisine et mon petit ami était également présent. Je lui ai parlé de notre voisin et lui ai dit à quel point il était gentil, serviable et attentionné. Mon petit ami a pété les plombs lorsqu'il a réalisé que notre voisin nous avait aidés en portant mes livraisons à l'étage. Notre voisin a aidé à porter tout à l'étage. En fait, il était tellement contrarié qu'il m'a dit d'arrêter de parler de la situation à ma sœur. J'ai commencé à rire parce qu'il semblait soudainement préoccupé et m'a posé beaucoup de questions. Je plaisantais en disant qu'il était occupé à jouer à des jeux vidéo pendant que le jeune homme de 18 ans utilisait sa force physique de manière utile. Ça l'a vraiment énervé car il m'a regardé comme si je venais de faire caca sur la table de la cuisine. Ouais, il m'a ensuite dit que désormais je devais toujours venir le voir en premier avant de m'enfuir. Il était clairement de mauvaise humeur pour le reste de la soirée. Il m'a également demandé d'arrêter de dire du mal de lui à ma sœur, bien que je ne l'ai jamais fait. Donc, est-ce que je suis l'idiot pour avoir chanté les louanges de notre voisin et avoir embarrassé mon petite amie au téléphone? Il était trop occupé à jouer à des jeux vidéo. Il est simplement contrarié et embarrassé que le gamin de 10 ans de moins que lui se soit surpassé d'une manière qu'il ne l'aurait pas fait. Tu n'es pas l'idiot, mais c'est dommage que tu viennes juste de déménager avec la patate, surtout maintenant qu'il est jaloux du voisin plus jeune et plus serviable. Patate est le descripteur parfait. Cet homme est un perdant absolu. C'est classique. Si vous voulez que je dise quelque chose de gentil à votre sujet, faites quelque chose de gentil. Je ne comprendrai jamais les gens qui s'énervent. Nous ne les louons pas pour avoir rien fait. Si vous voulez être considéré comme gentil, sympathique ou attentionné, vous devez d'abord être gentil, sympathique ou attentionné. Le petit ami de Lopé n'était rien de tout cela, et pourtant il se sent en droit d'être considéré de cette façon. Bullshit, d'accord? Le petit ami de Lopé tient beaucoup à ce que les autres l'apprécient, mais pas assez pour faire l'effort réel nécessaire pour mériter cette opinion. Je considère ça comme un drapeau rouge. Lopé devrait se méfier de ce type de comportement. Ma petite amie et moi devenons sérieux et allons emménager ensemble. Je l'amène pour une visite dans l'endroit où j'ai grandi et pour la présenter à ma famille. Mes parents l'ont déjà rencontré lors d'un appel vidéo, mais j'ai 2 frères aînés. Je ne veux jamais présenter ma petite amie à mon frère aîné, Dan. Dan est ce que l'Internet appellerait un edgelord, sauf qu'il a 30 ans et n'est pas un adolescent. Dan aime dire des choses blessantes qu'il sait être controversé. Il est comme ça depuis la plupart de sa vie et n'en est jamais sorti. Je sais pas pourquoi il le fait, mais il aime énerver les gens. Dan a été renvoyé de ses emplois à cause de cela. Il a perdu des amis, il s'en prendra à la culture, à la religion, à l'orientation, etc. des gens. Que cela soit vrai ou non, il le dit en ligne et dans la vraie vie. Si vous lui dites d'arrêter, il continue juste pour s'énerver. Et s'il vous ignore, il continue.
Je ne parle à Dan que lorsque je visite mon père, qui vit avec lui, et même dans ce cas, je me cantonne à des sujets légers. Ma petite amie n'est pas religieuse, mais elle est culturellement juive, et son nom reflète cela. Je ne veux pas que Dan soit près d'elle. Il remarque qu'elle est juive même si personne ne savait. Je ne veux pas l'exposer à cela. Mon père et ma belle-mère disent que je peux donner à Dan un ultimatum, que s'il dit quoi que ce soit, il sera expulsé. Mais les ultimatums n'ont jamais fonctionné pour Dan, et je ne veux même pas que ma petite amie l'entende au départ. Je serais réticent à la présenter, quoi qu'il en soit, parce qu'il dirait des choses sur les femmes, mais son fait d'être juive ajoute une couche supplémentaire. Là, c'est pas un petit moment, et elle a rencontré Dan. Elle et sa famille ont subi de la discrimination. Elle veut pas avoir affaire à Dan essayant de l'énerver. Est-ce que je suis l'idiot dans cette histoire? Mon père pousse en disant que Dan ne la rencontrera jamais. Mon autre frère Ray aussi. Notre famille connaît la famille de la femme de Ray depuis que nous sommes enfants, donc elle connaissait Dan bien avant que je ne commence à sortir avec elle, et elle a tout entendu de sa part. Il pense que je surréagis. Même Dan est colère contre moi à cause de cela. Je me moque de ce que Dan pense, mais mon père et Ray sont de son côté, et ils disent que je peux lui dire de partir, ou de partir avec ma petite amie quand il dit quelque chose, mais je ne veux pas qu'elle l'entende. Elle ne le mérite pas. Mon père dit que je me trompe et que je suis mesquin et immature. Ray dit que je surréagis et que je traite ma petite amie comme une enfant. Je ne suis pas d'accord. Bien sûr, ils sont de son côté. Ils l'ont encouragée pendant 30 ans. C'est pourquoi Dan pense que son comportement est correct. Tiens bon. Elle ne veut pas non plus le rencontrer. Il restait à l'écart de tous. Vous ne tolériez pas son comportement? Il s'agissait d'une amie ou d'une connaissance. Pourquoi la barre est-elle plus basse pour la famille? Ouais, un chômeur edgy qui ne peut pas garder un emploi parce qu'il est trop edgy est sûr de finir sans abri. Pourtant, il vit dans un foyer confortable et mange de la bonne nourriture. Votre père peut dire qu'il n'est pas d'accord, mais l'est-il vraiment? Et s'ils disent que vous traitez votre petite amie comme une enfant, dites, en fait, je traite mon frère comme un enfant. Il est en time-out. Oui, parfait. Vous protégez votre petite amie de cette hostilité. J'ai dû cesser tout contact avec la majorité de ma famille. Ce sont juste de mauvaises personnes, et je ne détournerai pas le regard. Je sais que c'est difficile, mais vous méritez de garder votre cercle de personnes positives. Personne ne mérite automatiquement une place à la table juste parce qu'ils sont liés. Bon, ils sont juste fâchés parce qu'ils n'ont pas les couilles ou les ovaires pour établir des limites avec Don comme vous le faites. Vos pères et frères forcent leurs femmes à le supporter, mais elles n'ont pas à brusque. Votre petite amie n'a pas à non plus. Leurs femmes le supportent parce que c'est juste ce qu'il est, ce qu'elles ont simplement accepté. Et vous les faites paraître mal en protégeant votre petite amie. Don n'est pas un edgelord, c'est un edgewamp. Appelez votre père sur ces conneries de bousiller sa tête dans le sable et de se comporter comme un lâche. Moi, un homme de 20 ans, j'ai terminé ma 2e année d'université et j'ai une sœur qui a terminé la 11e année et un frère qui a 26 ans. Mon frère a un excellent emploi dans le logiciel à salaire élevé et vit une belle vie. Il a bien réussi à l'université et a obtenu une licence et une maîtrise en informatique. Et ma sœur est activement impliquée dans de nombreux clubs à l'école, a remporté des prix de gymnastique et de piano, réussit bien académiquement et travaillera dans un restaurant pendant l'été. Mais j'ai eu du mal l'année dernière en faisant passer mon GPA de 3,8 à 3,6. Mon domaine d'études est l'architecture et il s'avère que les studios sont si longs et difficiles. De plus, j'avais besoin d'aide en physique. Je n'ai pas obtenu des étés, je prends des cours d'été. Cet été, je ferai la navette pour me rendre à l'école 3 jours par semaine, ce qui nécessite de l'essence, un stationnement et une assurance, pour lesquels mes parents ont contribué à payer. Mais cela coûte beaucoup d'argent, alors ils ne sont pas trop heureux à ce sujet. De plus, en raison de mes cours, je ne pouvais pas aider beaucoup à la maison avec les tâches ménagères. D'autres membres de la famille devront faire plus de tâches ménagères, inévitablement. Et quand j'entends leurs conversations, ils parlent de moi comme d'un fardeau qui ne sert à rien. Plus tôt dans la journée, mes parents ont dit que mon frère qui a brillamment réussi à l'université et gagne 6 chiffres. J'ai dit que j'essayais de mon mieux
et que certaines classes comme la physique ou certains cours d'architecture sont très difficiles. Souvent, je passe des journées entières dans l'atelier et n'ai donc pas vraiment de vie sociale. Ils ont fait remarquer que ma sœur est très sociable, réussit toujours bien académiquement et a même obtenu un emploi d'été. J'ai eu l'impression d'être terrible et leur ai dit que les stages sont difficiles à obtenir et que les recruteurs préfèrent les troisièmes années et au-dessus aux premières et deuxièmes années. Puis mon père a dit que mon frère a obtenu des stages dès sa deuxième année parce qu'il est plus intelligent et travaille plus dur que moi. J'ai dit que je travaille très dur et que l'intelligence est partiellement génétique. Mes deux parents se sont mis en colère et m'ont dit d'être plus comme mes frères et sœurs. Je n'ai plus pu me contenir, alors j'ai crié que je n'étais pas le mouton noir de la famille et qu'ils devaient arrêter de me traiter ainsi. Je leur ai dit que je n'appréciais pas d'être appelé un fardeau et que tout le monde va à son propre rythme. Néanmoins, ma mère a dit que je demandais à être traité de la sorte parce que je ne travaillais pas assez dur à l'école, ce qui n'est pas vrai, malgré ma matière brutale. Je me suis tuée auprès de mes parents après cet incident, il y a environ 2 heures, et je me suis isolée dans ma chambre, en pleurant. Ils ne sont pas des idiots. La comparaison est le voleur de la joie. Mon cœur s'est brisé pour eux. Comme, bon sang. Il a un GPA de 3,6 et ses parents ne sont pas satisfaits. C'est l'OVNI. Jésus, ce pauvre gamin. OP, tu es intelligent. Tu es digne. Tu dois probablement avoir une personnalité géniale aussi. Et je peux voir à quel point tu es terre à terre. Tes parents sont des idiots absolus de ne pas être fiers de toi. Ils valorisent leurs enfants par-dessus des trucs superficiels et triviaux. Tes parents se soucient de choses dont personne d'autre ne se souciera jamais. Tiens bon, quelques années, et tu es indépendant. Aucun parent ne devrait jamais faire sentir à leurs enfants qu'ils sont stupides ou les comparer à des frères et sœurs. Voie royale pour installer des discordes dans leur relation et détruire l'estime de soi de quelqu'un. Totalement contre-productif si vous voulez que votre enfant réussisse dans la vie. Je suppose que l'intelligence n'est pas si génétique parce que tes parents ne sont pas intelligents du tout. En outre, quelqu'un qui réussit scolairement n'est pas nécessairement intelligent. Je connais assez de médecins stupides ou d'ingénieurs pour prouver ce point. Moi, une adolescente femme, gardais autrefois mes cousins, Moses, un préadolescent mâle, et Mathéo, un petit garçon de maternelle, tous les mardis et jeudis de 3 à 8 heures. J'ai offert de faire cela pour ma tante Alex, puisque je suis chez moi de toute façon, et cela signifiait qu'elle pouvait travailler pendant 16 heures et avoir ses week-ends avec Moses et Mathéo. Je n'ai pas mal à regarder Moses et Mathéo puisqu'ils sont de bons enfants. Moses termine généralement tous ses devoirs dans l'autobus, et Mathéo est bien sûr trop jeune pour les devoirs. Donc ils ne font que regarder la télévision ou jouer sur mon Switch tout le temps. Mais ensuite, tante Alex a commencé à me déposer à la dernière minute ou à me prévenir à la dernière minute qu'elle avait besoin que je garde les enfants en raison d'une urgence. J'ai découvert que beaucoup de ces derniers n'étaient pas des urgences du tout. Par exemple, les femmes se rendent une fonction sociale. Le point de rupture a été quand elle a continué à le faire les vendredis et samedis. Les vendredis et samedis sont mes jours de bénévolat où je suis mentor pour un programme local. Mon bénévolat m'importe et je l'ai clarifié avec tante Alex. Il y a 2 semaines, c'était assez, et quand tante Alex est venue chercher Moses et Mathéo, je lui ai dit que je ne pouvais plus appeler au dernier moment pour mon bénévolat. Ce n'est pas juste pour les autres bénévoles, qui doivent alors déplacer des plans et des rôles à la dernière minute, ou pour moi. Je lui ai également dit que je ne garderais plus Moses et Mathéo, pas même les mardis et jeudis. J'ai fait quelque chose de gentil pour elle, et elle en a profité. Donc, je ne l'aiderai plus du tout. Et je ne serai pas en mesure de l'aider du tout. Ma tante Alex m'a supplié de garder à nouveau Moses et Mathéo, parce que toutes les nounous fiables qu'elle a trouvées en ligne demandent au moins 20 $ de l'heure, et elle ne peut pas se le lui permettre sans faire de sacrifices importants. Mes parents sont de mon côté et ont dit à ma tante Alex qu'elle doit résoudre ce problème par elle-même. Je peux encore parler à Moses et Mathéo via leur iPad, mais quand je leur ai expliqué que je ne pourrais plus les garder, Moses a répondu « Je sais. Maman dit c'est parce que tu nous aimes plus. » Du coup, je me sens mal. Est-ce que je suis l'idiot? Maman dit que c'est parce que tu ne nous aimes plus. Oh, pas du tout. Est-ce que je suis le seul à lire ceci?
Ou est-ce juste mes yeux? Oh, tant mieux. C'est pas juste moi. Premièrement, je vais président dire. Et deuxièmement, parle à tes cousins et dis-leur que tu les aimes beaucoup. Et ce n'était pas eux. C'était leur mère ingrate, horrible, manipulatrice, menteuse, double visage. Bene. Mais je ne dirais pas que tu devrais dire tout cela sur leur mère. Dis juste qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Imagine mentir à ses enfants et les faire se sentir mal pour quelque chose qui est de sa faute. Tant de gens ne méritent pas d'être parents. Dites aux enfants que vous les verrez moins, mais que vous les aimez et que vous vous souciez toujours d'eux. Les gens ne devraient pas utiliser leurs enfants comme des armes. En même temps, cette femme a menti à un adolescent pour pouvoir s'amuser. Donc, pas de surprise. Je ne comprendrai jamais ces mères qui ont un membre de la famille aimant et serviable qui aide avec leurs enfants et qui ruinent ensuite cela en profitant d'eux. Je me plierai en 4 pour quelqu'un qui serait prêt à aider avec mes enfants 2 après-midi par semaine pour que je puisse travailler, pas de leur imposer mes enfants à chaque occasion possible. En plus, certaines personnes ont vraiment besoin d'apprendre de quel côté leur pain est beurré.